Bonjour chers étudiants, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la notion du feedback, toujours dans la série des vidéos sur l'introduction générale à la communication bien sûr. Alors, j'aimerais bien insister sur un point, c'est que dans cette vidéo, nous allons insister principalement sur le feedback dans son rapport avec l'information. Parce que vous allez le voir par la suite, il y a plusieurs types de feedback, notamment le feedback en relation avec la communication interpersonnelle. Alors, ce que je vise dans cette vidéo principalement, c'est le feedback en rapport avec l'information. Et qui dit information, dit du même coup toutes les théories de l'information relatives à cette notion, bien sûr. Alors, euh, la question qui se pose maintenant, qu'est-ce que le feedback? Parce que, vous savez, pour moi, c'est très important de partir des choses simples pour aller vers des choses beaucoup plus approfondies. Eh bien, pour vous répondre, chers étudiants, j'ai consulté le dictionnaire. Il s'appelle Dictionary, je m'excuse pour les anglo-saxons, dictionary.cambridge.org. Dictionary.cambridge.org. Alors, le premier sens de feed, eh bien, le sens de feed, c'est se nourrir ou bien nourrir. Alors, l'exemple donné par le dictionnaire, to give food or to eat, c'est-à-dire donner à manger ou manger soi-même. Alors l'exemple, did you feed the dog? Est-ce que tu as donné manger au chien? Et donc, qu'est-ce que je déduis moi de cette première définition de feed? Ce que je déduis, bien sûr, c'est que quand quelqu'un me donne quand je donne une information à quelqu'un, bien sûr, l'autre va nourrir cette information par une autre, avec des remarques. Même si ces remarques sont négatives pour moi, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que il y a quelque chose pour rectifier, pour corriger, pour, euh, pour mettre les choses dans le bon sens, bien sûr. Il y a un autre sens de feed, c'est le flux d'informations qu'on reçoit à partir des réseaux sociaux, par exemple sur WhatsApp, sur YouTube, sur Facebook, etc., etc. Donc, c'est des informations qui ne sont pas nécessairement cohérentes. C'est-à-dire, on peut recevoir des informations sur le sport, sur la politique, sur la mode, sur le coronavirus, sur Donald Trump, etc. Et donc, il y a toujours des informations, mais c'est ça en fait, le flux d'informations qui sont vraiment interminables. Maintenant, c'est quoi back? Alors, premier sens dans le dictionary Cambridge, c'est en arrière. On dit par exemple set back from the edge, reculer du bord. Alors, donc, je vous invite, alors ce que je comprends moi, puisque je fais une présentation sur le feedback, ce que je peux déduire de cette en arrière. Alors, je peux utiliser cette phrase en vous disant, je vous invite en tant que récepteur à prendre du recul par rapport à ce que vous avez dit. Prenez du recul. Parfois, vous avez rédigé un rapport, vous êtes heureux de le terminer, vous êtes fier de ce que vous avez fait. Quand vous le donnez à quelqu'un d'autre, il vous fait énormément de remarques. Même si vous n'êtes pas satisfait, vous faites un peu de recul. Il faut prendre du recul par rapport à cela, à ce que vous avez réalisé. Alors, le deuxième sens, c'est se rasseoir. Se sit back. Se rasseoir, vous dites quelque chose et je vous invite à vous rasseoir pour réfléchir à ce que vous dites. C'est parmi les sens du feedback en anglais, de back par exemple. Alors, euh, je vous donnerai prenez de moi cette phrase-là. Pour apprendre à savoir, il faut apprendre à s'asseoir. Et donc, parfois, vous avez terminé un travail et quelqu'un vous dit, écoutez, non, essayez de refaire cette partie, essayez de refaire ce chapitre. Alors, votre démonstration ne tient pas. Il lui manque beaucoup d'éléments, etc. Et donc, il vous invite à quoi? À réfléchir à nouveau et donc à se rasseoir. Parce que s'asseoir, c'est déjà fait. Au moment où vous avez réalisé votre travail, vous l'avez conçu personnellement. Mais une fois que quelqu'un d'autre vous propose des remarques, et donc il vous invite à vous rasseoir, effectivement. Et puis, il y a le sens très connu, c'est le retour. D'accord? Write back soon, c'est-à-dire réponds-moi bientôt. Call me back tomorrow, appelle-moi demain. C'est-à-dire ça, donc c'est le retour. Et donc, quand vous donnez une information, il y a nécessairement le retour de l'information. D'accord? Bien. Ou le passé, bien sûr, c'est-à-dire, on dit par exemple, thinking back to his childhood, se rappelant son enfance, bien sûr. Alors voilà, feedback, les différents sens, bien sûr, qu'on peut avoir par rapport à cette notion. Cependant, nous avons bien sûr
deux auteurs, l'un qui s'appelle Tardieu-Luc et l'autre Noyer-Didier. Ils ont écrit bien sûr un ouvrage très intéressant qui je crois qu'il ne dépasse pas 130 pages. Donner et obtenir du feedback. Édition 2019. Alors, c'est un ouvrage électronique que j'ai trouvé sur l'International Scholar Vox. Ben, c'est un site très intéressant pour les personnes qui aiment, bien sûr, la lecture. Alors, qu'est-ce qu'ils proposent? Ces deux auteurs, bien sûr. Alors, ils ont dit beaucoup de choses, mais j'ai sélectionné uniquement les éléments d'information qui m'intéressent pour faire cette présentation, bien sûr. Alors, c'est quoi le type de feedback qui existe selon ces deux auteurs? Il y a ce qu'on appelle le feedback d'évaluation qui indique ce qui est fait, si ce qui est fait est bien ou non, si le résultat est conforme à ce qui est attendu ou non. Donc, il s'agit d'une évaluation par rapport à une norme, une référence. Alors, si vous donnez à quelqu'un votre projet de fin d'études, votre thèse de doctorat, alors là, vous attendez un feedback. Alors, sur quelle base il va évaluer? Il va évaluer sur ce qu'on appelle une référence. Par exemple, il pourrait vous dire, dans votre introduction, il manque le plan, il manque la problématique. Dans la partie démonstration, vous n'avez pas commenté les schémas, vous n'avez pas commenté les graphiques. Parce que généralement, en statistique, quand il y a quelque chose, quand il y a un graphique, il faut le décrire et le commenter. Vous avez fait la description, mais il vous manque le commentaire. Donc, votre lecteur, il va vous faire ce genre de remarques pour, bien sûr, vous inviter, vous inciter à améliorer bien sûr, votre recherche. Alors, il y a aussi le feedback constructif. Maintenant, cette fois-ci, il vise la personne. Alors, vous voyez la différence? Le feedback constructif, il vise la personne. Donc, c'est un feedback d'accompagnement, de développement. La personne fait quelque chose qui ne convient pas, mais on lui fait un retour critique. Alors, quand je dis parfois un retour critique, c'est-à-dire là, on essaie de vous mettre dans les rails, sur les bonnes rails, afin d'améliorer votre comportement, bien sûr. Et là, c'est très important. Alors, il y a le feedback qui vise l'information, il y a le feedback qui vise la personne. Alors, il y a un troisième feedback de reconnaissance, bien sûr. Alors, c'est quoi le feedback de reconnaissance? C'est un feedback qui est donné pour encourager, pour donner confiance en soi. Et, chers étudiants, je vous invite, bien sûr, à dire merci aux gens, à encourager, à, à motiver votre interlocuteur, votre entourage, parce que c'est important de remonter le moral aux gens. Et ça, c'est très important aussi. Alors, pour cela, il faut d'abord une écoute active, bien sûr. C'est-à-dire, c'est l'une des démarches pour avoir un bon feedback, bien sûr. Ainsi, on peut dire que, alors, vous voyez que dans cette phase-là, l'écoute active, je l'ai laissée vide parce qu'il y aurait une vidéo entièrement consacrée à ce qu'est-ce qu'une écoute active, bien sûr. Alors, il y a le quoi. Les feedbacks visent le quoi, l'information, le comment, la manière avec laquelle on se comporte, etc. On parle, on dit, etc. Le pourquoi, le rapport de cause à effet. Par exemple, quelqu'un qui vous donne un cadeau sans raison. Vous n'avez pas d'anniversaire, il n'y a rien. Et donc, vous posez le pourquoi de la chose. Il y a le je ne sais quoi. Alors, chers étudiants, je vous invite bien sûr à réfléchir un petit peu à le je ne sais quoi. Ça, c'est mon invention personnelle, le je ne sais quoi. Et je vous invite bien sûr à vous demander qu'est-ce que cela pourrait signifier. Donc, vous pouvez me répondre dans les commentaires à la fin de la vidéo, bien sûr, sur la chaîne. Alors, mais on va s'intéresser dans cette présentation au quoi, bien sûr. On va s'intéresser au quoi. C'est-à-dire, quand on dit le quoi, cela veut dire l'information. D'accord? Mais avant cela, on va se poser la question, d'où vient, bien sûr, le feedback? Mais d'où vient le feedback? Quelle est son origine? On a donné l'explication du feedback, bien sûr, au début de notre présentation, mais il faut savoir que le feedback, en tant que concept scientifique, a son origine avec, bien sûr, ce monsieur qui s'appelle Norbert Wiener. Je crois qu'il y a certains qui le connaissent, d'autres peut-être qui ne le connaissent pas. Alors, c'est un théoricien et chercheur en mathématiques appliquées, fondateur de la cybernétique, qui est l'étude des mécanismes et des systèmes complexes dans le traitement de l'information.
D'accord? Alors, c'est quelqu'un qui a cherché à modifier, bien sûr, le schéma linéaire. Regardez ici, donc son génie, c'est ça. Donc, c'est ce schéma-là. Alors, il a changé le schéma, le concept du schéma linéaire ou bien du processus linéaire pour aller à un processus beaucoup plus circulaire. Et donc, le point de vue de la cybernétique, comme le précise Amado Gilles et Guité André dans leur ouvrage, bien sûr, Dynamique des communications dans les groupes, qu'est-ce qu'ils précisent? Le point de vue de la cybernétique est en effet marqué par l'importance accordée à l'influence de l'information et au processus d'ajustement dans la poursuite d'une action. L'émission d'un message entraîne des réactions du récepteur dont les effets influencent en retour l'émetteur, qui réajuste ainsi son message à partir de ces informations. Alors là, il faut noter, il faut souligner les mots réajuster, d'accord? Une information en retour pour réajuster soit le message ou le comportement de celui qui émet le message. Alors, comme vous le voyez ici, il y a la source émetteur, bien sûr, il y a le récepteur, il y a le message codé bruit. Alors, si vous voulez connaître le sens de ces mots-là, je l'ai déjà fait avec le schéma de Shannon parce qu'il y a beaucoup de ressemblances au niveau des deux schémas. Simplement, ce qui m'intéresse, c'est cette flèche rouge, feedback, qui s'intéresse au cerveau. Puisque on parle bien sûr de quoi? On parle du quoi, de l'information. Parce qu'il y a un feedback qui s'adresse au cœur. Ça, je vais vous le détailler bien sûr lors d'une prochaine vidéo, bien sûr. Alors, comment il a pensé au feedback? Justement, vous savez que Wiener, c'est vrai qu'il n'a pas fait partie de l'équipe qui a des chercheurs qui ont travaillé sur la bombe atomique, mais quand même, il a travaillé sur bien sûr, sur les canons les anti-aériens qui ont la visée de détruire les avions de guerre de l'ennemi, bien sûr. Alors, comme vous le voyez sur le schéma, alors il y a un certain nombre de numéros. Je vais essayer de vous les expliquer. Donc, il y a l'avion ennemi 1 est repéré et suivi par le tracker 2 et le High Finder 3. Alors, vous voyez en bas 2, 3. C'est des radars qui reçoivent bien sûr le mouvement qui traquent, qui cherchent, qui suivent bien sûr l'avion. Une fois que ils ont l'information, ils envoient l'information au convertisseur d'altitude 4 et au calculateur 5. Le calculateur envoie des directives au canon 6 en indiquant le temps au bout duquel les munitions doivent exploser. 7. Le calculateur doit tenir compte des mouvements du canon A, de la rotation du projectile B, de la densité de l'air C, du temps du vol D, de la gravité E, du vent F et de la parallaxe entre le tracker et le canon G. Alors, dans son ouvrage La nouvelle communication, Yves Winkin a bien expliqué cela. Il a dit, le problème, Wiener a traité le problème de la conduite du tir des canons anti-aériens, DCA. L'avion volant à très grande vitesse, il faut pouvoir prédire sa position future à partir de ses positions antérieures. Si le canon est informé de l'écart entre la trajectoire réelle et la trajectoire idéale de ses obus, il peut parvenir à cerner progressivement l'avion et finalement l'abattre. Donc, il y a tout un processus de feedback entre le radar qui reçoit l'information de l'avion et puis le mouvement de l'avion et le canon anti-aérien. Donc, si on suit l'avion dans son mouvement, on ne peut jamais le toucher. Mais il y a un point de rencontre entre bien sûr, les projectiles et l'avion pour qu'on puisse le bombarder dans la vitesse, dans l'air, bien sûr. Alors, pour nous éloigner un petit peu du contexte de guerre, je vais un petit peu vous montrer d'autres exemples du feedback au niveau technique. Regardez, thermostat, le mercure monte ou descend en fonction de la température. Il y a le tableau de bord d'une voiture. Regardez, dans l'écran, bien sûr, sur le tableau de bord, il y a l'icône jaune qui montre que la porte est ouverte. Il y a aussi d'autres, bien sûr, d'autres euh, instruments technique comme le sismographe qui est très très sensible au mouvement de la Terre. Alors dans la deuxième image, vous allez voir que le sismographe a repéré un mouvement. Pourtant, il n'y a pas de tremblement de terre. Quand les responsables ont enquêté, ils ont constaté qu'un groupe de personnes ont installé des explosifs pour des objectifs bien personnels. Alors, le deuxième schéma que je vais vous montrer est celui de, bien sûr, Alex Mukieli. Alors,
Alex Mukeli, c'est bien sûr, c'est un professeur de sociologie à l'Université de Montpellier 3. En 1990, il fonde le Centre d'études de la recherche sur l'information et la communication. Et il a travaillé avec Václavic, donc il s'est intéressé à la psychologie sociale, aux ressources humaines, aux entreprises, bien sûr. Alors, regardez, et je vous invite, très chers étudiants, de faire attention à ce schéma parce qu'il pourrait vous aider, bien sûr, à élaborer vos exposés, vos soutenances de thèses, de projets de fin d'études, etc., et même vos présentations au sein des entreprises. Alors, bien sûr, Alex Bukeli parle de l'émetteur, qui est bien sûr dans sa zone confortable. Il se pose la question quelle information? Bien sûr, cette partie sombre reflète quel codage, d'accord? Et puis, le cercle, c'est la quantité d'informations envoyées par l'émetteur vers le récepteur. Et puis, de l'autre côté, il y a le récepteur, bien sûr, qui reçoit un message de la part de l'émetteur. Voilà. Et dans le processus de transmission du message, il y a du parasitage, bien sûr, et il y a l'effet du canal. Est-ce que le canal accorde bien sûr une bonne présentation, une bonne circulation de l'information ou pas? Et puis à la fin, il y a quelle distorsion? Et les distorsions, ce sont les informations perdues, bien sûr. Elles sont en gris. Et puis, on se pose la question, quel est le résultat? Le résultat, il est présenté, bien sûr, sous cette forme-là, un cercle ovale. Alors, vous regardez, la taille des cercles n'est pas la même. Donc, selon Alex Mukeli, il est impossible que l'émetteur et le récepteur partagent la même quantité d'informations. Il y a l'intention de donner une information, ce qu'on appelle l'intention informative. J'ai l'intention de vous donner une information. Mais il y a aussi les inférences, bien sûr, c'est-à-dire vous pouvez me donner une petite information que je vais compléter par une information beaucoup plus importante parce que ce que vous dites, je le sais à l'avance et j'ai fait carrément des études là-dessus. Comme vous pouvez m'envoyer un cercle, alors on va symboliser l'information avec un cercle d'un certain diamètre, mais ce que je reçois, c'est quelque chose de très petit parce que je n'ai pas assez d'informations, bien sûr, par rapport à ça. Et donc, bien sûr, après que l'on a le résultat, on obtient bien sûr un feedback de la part, ce que Alex Mukuli appelle l'effet de retour. Alors, quels sont maintenant les synonymes de l'information? Alors, parmi les synonymes qu'on a, nous avons un système circulaire, c'est une information en retour. Je vous envoie l'information, vous m'envoyez un retour. C'est un processus d'ajustement, c'est un processus qui lie la cause à l'effet. Et le feedback n'est ni positif ni négatif, c'est une information soumise à notre interprétation, à nos perceptions et à notre image. Si je vous fais une remarque positive ou négative, c'est vous qui voyez le positif et le négatif. Mais la remarque, elle reste neutre. Vous avez fait un bon travail sur la base du travail qui a été fait, bien sûr. Et ça, c'est tout à fait normal parce qu'un être humain n'est pas une machine. Il a un cœur, il a des sentiments. Quand on vous dit de belles choses, vous êtes heureux. Et quand on vous dit de mauvaises choses, vous êtes bien sûr triste et malheureux, parfois déçu. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que une information a besoin d'une autre information ou d'autres informations qui aideraient à la construction du sens ou de la signification. Ça, c'est très important. Vous envoyez une information à quelqu'un, il faut s'attendre. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait, bien sûr, une autre façon euh, un retour d'information. N'oubliez pas feedback, feed, c'est se nourrir. To give food or to eat. Donc, vous avez donné une information, il faut s'attendre à une autre information, bien sûr. Alors, deuxième chose, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que cela veut dire que toute information construite par un destinateur-émetteur est catégorisée à partir de ce que le récepteur destinataire sait de cette information au préalable. Bien sûr. Sur cette base, il fait des remarques. Excusez-moi pour la présentation, parfois c'est... Alors, troisième chose à retenir, tout ce que vous dites est comparé à ce que je sais. Et lorsque j'ignore tout ce que vous avancez, je réagis en disant je n'ai rien compris. À partir de ce moment-là, s'élaborent les relations interpersonnelles. Et ça, c'est aussi parce qu'il n'est pas nécessaire que le récepteur ait des connaissances avancées par rapport à ce que l'émetteur avance. Parfois, l'émetteur il a les mêmes connaissances et parfois le récepteur n'a pas de connaissances du tout, il a très peu de connaissances. Alors, mais ce qui est important, c'est que
chaque information est comparée à une information du même type. Parce que vous ne pouvez pas parler de la guerre et moi je vous parle d'une banane. Non. Alors on parle de guerre, on parle de guerre, on parle de coronavirus, on parle de coronavirus. Donc le feedback, il faut qu'il ait le même code. Le même code, bien sûr. Sinon, il y aurait de la polémique ou du dérapage. Il y aurait du hors-sujet. Vous savez, parfois tu parles dans un sens et moi dans un autre. Pourquoi? Parce qu'on ne partage pas le même code. Alors entre les machines, il y aurait du blocage. Il faut s'assurer que l'autre a le même code que moi, bien sûr. Alors, je vais essayer de vous schématiser cela sous cette forme d'un schéma que j'ai conçu personnellement. D'accord? Il y a le destinateur qui a une base de données, le destinataire qui a aussi une base de données. Le destinateur envoie un message au destinataire. Le destinataire fouille dans sa base de données pour voir un petit peu les éléments de ce message-là. Et puis, il sélectionne, il analyse et puis il évalue. Alors, l'évaluation va nous donner deux choses. Soit la satisfaction, soit l'insatisfaction. La satisfaction, il est en blanc, parce que là, je lève le drapeau blanc, très bien, ça marche, tout le monde est heureux, ça marche, il n'y a pas de problème. L'insatisfaction, c'est le drapeau rouge, là, un signal d'alarme. Alors, cela est dû, cette satisfaction ou l'insatisfaction, elle est due à un système de référence, parce que chacun de nous a un système de référence. Sur le même sujet, on peut ne pas être d'accord, bien sûr, ou être d'accord, bien sûr. Alors, ça veut dire que on va adopter une action qui est le feedback. Et donc, c'est ça en fait le processus du feedback par rapport, bien sûr, à l'information. Alors, pour s'amuser un petit peu, je vous ai donné un autre schéma. Alors, pour l'information, c'est un schéma que j'ai conçu personnellement. Alors, deuxième schéma, c'est que, regardez, le destinataire, cette fois-ci, reçoit l'information. Regardez, l'ordre, il n'est pas gratuit. De la part du destinateur. Le destinateur fouille, il manque d'informations. Conséquence, réaction, feedback. Bien sûr, il y a le feedback. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le feedback? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je n'ai rien compris de ce que vous dites. Voilà, c'est un feedback. Mais il est basé sur quoi? Il est basé sur l'information. D'accord? Maintenant, il y a le feedback, etc. Mais on peut s'interroger sur les obstacles qui peuvent entraver la communication entre l'émetteur et le récepteur avec le feedback. Qu'est-ce qui peut entraver le processus de transmission ou de réception du message, bien sûr. Alors, parmi les obstacles, alors on a un obstacle 1, les problèmes de sens. Cela veut dire quoi? Manque de clarté, de précision, de structuration, de concision du message. 2, discours ambigu. Mauvaise maîtrise du lexique, des règles de l'expression liées à la grammaire, des fautes d'orthographe. C'est sûr que vous êtes surpris de la qualité de ma présentation et de la très mauvaise qualité du texte. Rassurez-vous, chers étudiants, ça ce n'est qu'un test. Mauvaise maîtrise, voilà la version correcte de cette page. Alors je l'ai fait exprès pour vous dire que quand on écrit mal, on s'attarde sur les fautes beaucoup plus que sur l'information. Donc je vous conseille, quand vous préparez vos diaporamas, je vous conseille de minimiser au maximum les fautes d'orthographe, d'expression, parce que cela pourrait nuire à la qualité de votre travail, bien sûr. Alors 3, bien sûr, dysfonctionnement du canal, parole à voix basse, manque de contact visuel avec l'auditoire, mauvaise prononciation, débit rapide qui ne donne pas suffisamment de temps pour la prise de notes. Il ne faut pas oublier les machines utilisées comme le data show. Si le canal technique aussi n'est pas performant, cela veut dire que vous êtes dans une grande difficulté de transmission du message. Alors, il y a un autre obstacle, numéro 4, bien sûr. C'est quoi cet obstacle? Manque d'intelligibilité des messages. C'est quoi le manque d'intelligibilité? Difficulté de décodage. Le niveau de langue ou de l'information est supérieur à celui des destinataires. Parfois, ce qu'on appelle la langue de bois. Et chers professeurs, chers conférenciers, quand vous présentez quelque chose à un public hétérogène, ne cherchez pas à impressionner par les mots difficiles. Plutôt, il faut impressionner par la simplicité. Parce qu'il y a un proverbe qui dit « Cultive-toi, camarade, pour être simple ». D'accord? Alors, vous savez que parfois dans le feedback, par exemple dans le cas d'un entretien d'embauche, on peut vous poser des questions. Et donc, c'est quoi le feedback? Parfois, c'est la question. Donc, on vous pose une question, par exemple, pour soit vérifier, comprendre, approfondir, en savoir plus, réorienter les actions de recherche ou d'un projet. Alors, regardez, tout cela est orienté principalement vers l'information. Vers l'information. D'accord?
Alors, j'ai un exercice pour vous, bien sûr. Analysez le graphique suivant en précisant la notion de feedback et les obstacles à la communication qui ont causé la déperdition de l'information à 80%. Pourquoi l'information est perdue? Et je vous invite donc à revoir les diapos une nouvelle fois, regardez cette vidéo une troisième fois, pour que vous puissiez répondre. Parce que quand est-ce qu'il y aurait le feedback ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé quand l'information ne circule pas? C'est une sorte de résumé, mais faites-le avec votre propre style, avec votre propre expression, parce que cela pourrait vous aider à savoir si vous avez bien compris ou pas. Et sur ce, je vous dis merci, bien sûr. C'est un plaisir de vous présenter tout cela. Et donc, nous verrons dans la prochaine vidéo le feedback interpersonnel. Bonne journée.